Bienvenue à tous pour l'appel de ce soir pour en direct du QSI Québec. On est le 8 mai. Il est présentement 21h ce soir. Donc, ce soir, je débuterai avec un peu de Intel. Après ça, c'est sûr que comme on fait d'habitude, tout le monde va avoir un tour de table rapide sur des questions crypto ou si vous voulez ajouter des choses par rapport à Intel, des choses que vous voyez, des choses que j'ai pas mentionnées. On est plusieurs yeux à regarder, fait que c'est toujours bienvenu. On essaie de rester dans le constructif positif aussi. Je vais débuter avec les nouvelles comme je vous parlais. Ce qui est sorti à date cette semaine, je ne vais pas nécessairement aller dans l'ordre, mais dans l'ordre de mes notes, ça va. Ça va finir par faire quelque chose qui a d'allure. Donc, il y a Western Union qu'on a vu le groupe fonds. D'ailleurs, je revenais sur le groupe fonds tantôt. Il y en a beaucoup qui viennent de se compléter à l'instant. Il y en a qui sont en cours aussi. On va revenir, il y a peut-être des questions là-dessus aussi par rapport à ça. Mais Western Union est un gros partenaire du Stellar qui s'est annoncé cette semaine. Western Union, c'est environ le double du volume de MoneyGram. MoneyGram, c'est déjà un gros partenaire. C'était 150 à 160 millions de personnes dans le monde, dans 200 pays, dans 300 000 points de service. Western Union, c'est 600 000 points de service. C'est à peu près, comme je disais, le double. Tout ça me plaît. C'est un gros partenaire et pourrait rendre éventuellement... Là, c'est qu'il y a de la... C'est bizarre, ça. Mon écran a bougé sans que je le permette, c'est bizarre. Bon, à suivre. J'ai pas joué dans les settings. Je pourrais pas vous dire. Bon, je vais continuer, c'est pas grave. Mais bon, ce que je dis, c'est ça, c'est quoi ça? Une, dans le fond, pour rendre éventuellement obsolète MoneyGram. Il y a un gros fond là-dessus, il vient de se compléter dans les minutes avant que je prenne l'appel, c'est ce que je regardais. Il est partenaire actuellement avec PayPal, Visa, Venmo et le Stellar VBFR, qu'on sait qu'il est relié avec le Stellar Russia. Ce sont des partenaires. Fait que tout ça va permettre, dans le fond, des cross-border payments. Fait que Western Union est un gros joueur dans le système. Puis en 2018, le Western Union, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, MoneyGram était un partenaire de XRP. Il a switché vers le XLM. Donc, l'XRP n'est plus été le partenaire de MoneyGram. Western Union, en 2018, a considéré l'option que l'XRP pourrait être une option, mais qui ne sauvait pas d'argent. Ils ont finalement fait un mauvais choix dans leur case study parce que quand ils sont devenus partenaires, ça n'a pas bien fonctionné au niveau de ça. Fait que là, maintenant, ils ont choisi le Stellar. Western Union, ce qui va permettre, dans le fond, c'est de connecter le cash puis le monde digital. Il y avait 3 importants points qu'ils considéraient pour, dans le fond, le Stellar. Il y avait l'aspect volatilité, la gouvernance et également la compliance. C'est 3 points importants dans leur décision par rapport à ça. L'autre nouvelle qui est sortie cette semaine, qui vient toujours de QSI, de la chaîne principale, et de Whiplash en général, c'est de là que je prends mes nouvelles, il y a aussi Inside Paper, et il y a aussi American Patriot et d'autres Cal Patriot, mais ils viennent principalement de QSI et de Whiplash. Un peu d'Intel, mais pas tant. Fait qu'il y a aussi le USDC. Actuellement, c'est un coin qui est sur le Lobster. C'est le US Stablecoin. La rumeur, c'est que tous les dollars US migreraient vers le USDC et finalement forkeraient, donc ils convergeraient vers le USTN qui est sur le Stellar. Tout ça va se faire étape par étape. On voit la mise en scène de ça, même si on n'est pas encore arrivé, mais ça s'en vient. Fait que tout ça, dans le fond, va venir supporter, tout ce mouvement-là va venir supporter le flip qu'on parle souvent, qui va propulser, dans le fond, Nezara, Gezara. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est important peut-être de lire les critères qui mènent à ça. On est en train de voir ça petit à petit se mettre en place pour une annonce grand public, mais on n'est pas encore rendu, mais ça se prépare. C'est ça. Le Deep State, lui, tente actuellement de blanchir l'argent avec la crypto. C'est ce qu'on voit. Fait qu'ils sont dans le Stellar comme nous. Mais le souci qu'ils ont, c'est que les White Hats sont en contrôle. Donc, ils ont trappé. Ils ont cété le piège, puis ils ont pris là. Fait que ce qui va arriver, c'est qu'avec le nombre de KYC qui augmente, on a Know Your Customer, puis toutes les vérifications légitimes d'où vient l'argent,
ils ne pourront pas justifier d'où provient cet argent-là. Rappelez-vous que le système de clawback dans la crypto-monnaie qui est le Stellar, qui va permettre justement de retourner l'assiette à son origine, s'il y a différents critères qui ne sont pas respectés, comme le trafic humain ne sera pas permis, l'usurpation d'argent ou d'identité, ainsi que la pédophilie ou le trafic d'enfants. Donc, dès que ces sources de ces fonds-là vont provenir de ces choses-là, les fonds vont être gelés et rapatriés à l'origine. Fait que les Black Hats sont un peu pris parce qu'ils ne seront pas inclus dans le Stellar. Ils contrôlent les bridges dans toute le Stellar. Éventuellement, ça va sécuriser le système et c'est là que vous allez voir un nettoyage de système. On va venir dans d'autres notes que j'ai plus tard. Je prends un peu d'avance avec ce que je me rappelle pour faire des liens entre mes sujets. Parce qu'actuellement, il y a les red badges, mais tant que le Stellar, le réseau, le Hyperledger sur l'XM ne sera pas à 1700% sécuritaire, ils ne vont pas faire le move. Il faut qu'avant d'injecter la liquidité, on parle toujours des retours des IA7 de Musk, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui tendent là-dedans avec les liquidity pools. J'en ai parlé un peu la semaine passée. Ça tend encore cette semaine dans les nouvelles qu'on a vers ça. Donc, de prendre l'ancien liquidity pool qui est un peu pas tout à fait 100% du bon côté de ce que je comprends, il serait ramené dans une bonne proportion dans le nouveau système, dans la nouvelle matrice à travers les IA7. C'est déjà un rumeur qui pourrait commencer à payer du manière journalière, mais early summer. On n'a pas de date, c'est juste des approximations. Ça dépend d'événements toujours, mais on fait en fonction des événements actuels des projections. Donc, ça reste pour donner une ordre d'idée où on est par rapport au plan, mais on n'a pas de certitude sur aucune de ces dates-là. On s'en avoir, mais j'en ai pas plus que vous. MoneyGram Western j'en ai parlé. Je continue. Moi, j'en ai un peu sur les groupes de fonds. Je revenais peut-être sur les sujets que j'ai abordés après ça rapidement. Ceux qui ont été complétés récemment, il y a Solar City. Mais j'ai mis, entre autres, un tableau plus complet que mes notes que François m'a forwardé dans le groupe. Il est piné au message, si jamais vous les vérifier tantôt. Ça va quand même ressembler à ce que je vais dire. Western Union est complété. Stoiz n'est pas encore retour. OpenEye non plus. Mais Solar City est complété. C'est juste qu'on n'a pas reçu encore les fonds. Stoiz n'est pas. Il me semble qu'il, en tout cas, je vérifie son statut. Je pense qu'il n'est pas complété, mais j'ai une poster de quoi. Il me semble qu'il n'était pas dedans. OpenEye est toujours ouvert. Etisalat, on vient de recevoir les retours. Le Lookeye aussi. SpacePen, ben, il est complété, mais on n'a pas eu les retours. Le Slick également. Vilo, on vient de les recevoir. Twitter, on les a poursus. Plusieurs qui ont été complétés, on a reçu les rewards, les airdrops. Nvidia, iShare, Microsoft, Lumendex, ITER. Il y en a eu plusieurs qui ont eu des retours. C'est important peut-être de suivre les nouvelles là-dessus, puis je vais continuer à faire des updates là-dessus aussi tantôt. J'ai pas eu le temps de toutes les faire à l'appel ce soir. Mais ça bouge vite aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui se sont complétés avec des retours dans les pending. Fait que surveillez vos pending tantôt. Ça a été distribué. Puis ceux qui participent à certains projets, je ne peux pas vous dire lequel. On a reçu également des XLM en bonus, en reward. Fait que, c'est ça. Ce que je faisais tantôt, c'est que je replaçais certains de ces XLM-là dans le Inverse, qui est toujours actif. Qu'on a sorti aujourd'hui de mémoire. Fait que si on continue dans les nouvelles Intel, il y a pas d'attente. J'ai toujours un peu de la misère avec l'acronyme. Peut-être François pourrait me baquer là-dessus tantôt. Je le sais normalement quand je prends mes notes, mais là, je n'ai pas renoté. C'est le PBFT. Ce que je peux vous dire, que je me rappelle, c'est que c'est relié avec une panne d'Internet partielle, environ 54%. Et à partir de ce moment-là, ça aiderait pour le flip et ça mettrait à terre le Bitcoin et l'Ethereum. Par contre, selon ce que je lisais dans ce qui était répertorié, c'est que ça ne serait pas vers la fin mai et peut-être même le début juin. Puis là, ce qui est sorti hier ou aujourd'hui, c'était que, dans le fond, avec Yellen, la dame aux États-Unis qui s'occupe du Trésor américain de mémoire, elle racontait que les États-Unis d'Amérique pourraient entrer en défaut de paiement le 1er juin. Ce serait une date importante pour un crash économique qui potentiellement nous amener jusqu'au solstice, des dates qu'on a ciblées. À suivre. On va voir si ça se concrétise. Je vous rappelle qu'il y a toujours l'histoire du baril de pétrole aussi. On n'a pas encore vu les retombées de ça. Peut-être qu'il y a des réserves qui n'ont pas été encore écoulées, puis lorsqu'ils vont racheter, c'est là que ça va monter. Probablement, le prix à la pompe est assez stable. Mais depuis le 1er mai, il y a quand même quelque chose qui s'est passé au niveau du nombre de barils de pétrole de réduction par jour à cause de l'OPEP et de la Russie, puis des restrictions. C'est ça. Avant qu'on aille avec le PBFT,
il y a certains assets qui devaient faire leur entrée pour supporter le système, le flip. On s'attend à plusieurs sorties de groupes fonds et d'assets importants en mai. On l'a déjà vu avec Western Union et Velo, par exemple, pour nommer que ceux-là. Alors, si vous lisez les projets et à ce à quoi ils servent, ça va vous donner une idée de l'importance de pourquoi ils devaient sortir maintenant et pourquoi les événements ne pouvaient pas avoir lieu maintenant. Fait que même si vous lisez toujours les Intel, les gourous qui vous disent c'est la semaine en semaine, ce qu'on essaie de répéter souvent, c'est que nous aussi, on parle de date quand même. Je ne peux pas dire qu'on ne dit pas de date, mais on parle plus d'événements quand même. En fait, c'est moi qui parle plus de date. Chez QSI, ils se concentrent plus sur des événements. Moi, j'essaie de matcher des événements avec des dates, personnellement. J'aime ça guesser, ça fait partie de mon petit côté personnel. Elon Musk, je vous en ai parlé tantôt. Ouais, en fait, il y a une vidéo où il parlait dans le fond qu'actuellement, la database de l'argent financier dans le monde n'était vraiment pas à jour, était vraiment obsolète. Puis, indirectement, il disait que c'était même un peu voulu, et que ça provoquait des erreurs dans la database, et que ça favorisait du money laundering. Fait il parlait que la technologie du blockchain, sans nommer laquelle, mais on sait de quelle il parle, allait régler ce problème-là avec la technologie. Donc, on s'en va vers l'avenir, puis il faut remplacer ce système obsolète-là. Fait que tout le narratif s'en va vraiment vers l'écroulement, la crash du système actuel qui est nécessaire pour que quelque chose se passe. Puis à partir de là, ben, c'est là que le nouveau va s'afficher, va devenir de plus en plus disponible aux yeux du grand public. Mais c'est sûr que dans l'arrière-scène, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent avec tout ce qu'on voit. Fait qu'actuellement, dans le fond, le marché qu'on parle, c'est des trillions de dollars de marché, qui est à propos de cross-border payment, donc des paiements interfrontières. Et actuellement, ceux qui sont bien positionnés dans les articles qui étaient disponibles de lire brièvement, c'était le XRP, le XLM et l'IOTA. On va encercler particulièrement le XLM et IOTA. Aussi fait notable, c'est que la Saudi Aramco a surpassé, dans le fond, Microsoft dans la deuxième compagnie la plus prestigieuse au niveau des résultats financiers dans l'année en cours dans le monde. Apple est la première actuellement. Il y a également une vidéo que j'ai postée dans le courant de la semaine qui concernait Captain Cal. C'est quand même une vidéo, pas nécessairement son plus récent. C'était le 28 avril. Ça parlait, dans le fond, beaucoup de comment se préparer psychologiquement à ce qui s'en vient en tant que personne éveillée pour être en mesure d'absorber le choc qui s'en vient, puis d'être en paix avec ça, puis de pouvoir être, dans le fond, les piliers de lumière qu'on doit être pour lorsque le flip va arriver, pour que ça se passe bien. Il y a également le DCG, le Digital Currency Group. Lui est actuellement en risque de défaut de 630 milliards sur sa dette, qui est une obligation. Ça, c'est quand même assez grossi. Ça pourrait amener une autre instabilité dans le système financier qui l'est déjà. Là, on rentre dans des dates où je vais vous balancer quelques petits trucs que je ne peux pas nécessairement expliquer pourquoi. Ça vient plus de Whip à ce moment-là, de Whiplash. Il y avait des allusions avec le décembre 11, qui pouvait être le 2 mai, le 23 décembre, qui pouvait être le 3 mai. Aucune idée pourquoi. Il y avait également des allusions avec le 5 du 3, le 5,89 qui est relié au COMEX 5,89 qui est la réévaluation des métaux, selon M. Poole, et le 3 du 5. C'est en lien avec un post qui parlait que la Federal Reserve System avait été fondée le 23 décembre 1913. Il y avait un lien en numérologie avec tout ça, que je ne peux pas tout vous expliquer. Je vous le dis quand même, parce que peut-être que quelqu'un d'entre vous va le voir plus que moi. C'est possible que vous veniez boucler ma boucle. Il y a également Musk qui a posté à travers sa chaîne Elon Stellar à propos du Dodge Token, le Dogecoin, et bien sûr le IE Dodge, qui est un bon asset aussi. Si jamais vous voulez des fois adder le code QR, il est dans la chaîne Elon Stellar ou le Stellar Mart, une des deux là. Demain, il est dans Elon Stellar. Puis actuellement, si vous aviez participé à l'achat de ce token-là au bon moment, vous donnez 21 000 tokens unités par jour pendant 10 jours. Fait que si vous avez participé à un certain moment, vous devez avoir vu ça dans vos receives arriver directement dans votre asset que vous avez addé. Il y a également le BRICS qui est sorti en nouvelle, on en parle beaucoup. On parle de 5 pays. Tant qu'à moi, c'est déjà fait, mais en tout cas, dans le narratif, on parle qu'ils vont joindre potentiellement bientôt. Là. On parle de l'Égypte, la Saudi et l'UAE, donc l'Émirat arabe uni, l'Algérie et le Bahreïn. Ils rechercheraient à rejoindre le BRICS dans tout ça. On a également vu
la First Republic Bank qui a été saisie par le gouvernement américain et repris par JP Morgan Chase également aussi. Ça s'est passé, quand je vous parle de nouvelles comme ça, c'est toujours entre le dernier appel et aujourd'hui. Donc, ça s'est passé dans les 7 jours, les 7 derniers jours seulement. Le 1er juin, avec les défauts de la paiement, je vous en ai déjà parlé. Ce qui est sorti également, c'est que le FBI puis la police ukrainienne auraient saisi 9 échangeurs de crypto, donc des endroits où il y a de la crypto qui est transigée. Potentiellement plus du Bitcoin, bien sûr, ce qui est plus utilisé comme money laundering, et peut-être l'Ethereum, mais de ce que j'ai comme info, c'est plus du Bitcoin. J'ai les noms ici, mais personnellement, ils ne disent pas grand-chose. Je ne sais pas si c'est nécessairement nécessaire de toutes les nommer. Au pire, je ressortirai le post, puis je vous le posterai si ça vous intéresse d'avoir plus de détails. Il y a également un post qui est sorti, mais ça ne va pas surprendre personne, c'est que WhatsApp, lorsqu'il n'était pas activé, mais qu'il était dans le téléphone, il avait accès à votre microphone sur Google et sur vos téléphones Samsung. Fait que vous pouvez vous mettre sur écoute, mais ça, je pense que ça ne surprendra pas personne. Il y a également un post après le 9 mai qui dit que ça peut être anytime. Anytime par rapport aux événements. On rentrerait, François ou José avait mis un document de mémoire qui parlait de calendrier en lien aux lunes qui commençait le 9, qui allait durer environ 10 jours de mémoire. Tantôt, peut-être que François est là, peut-être que c'est lui, fait que je vais lui laisser peut-être clarifier ça ou rappeler ça, parce que de mémoire, c'est lui qui me l'avait passé l'info. Mais c'est juste de mémoire. Il y a également le chef du PMC, PMC Wagner. Il s'appelle Evgeny Prigozhin. Je vais pas mal prononcer son nom, mais c'est comme ça que je le prononce, du moins. Il a annoncé, dans le fond, que PMC va quitter la Bankmut, B-A-K-H-M-U-T. Ça se passerait le 10 mai. Fait qu'il serait contraint de transférer des postes et des unités de ministère de la Défense. Il y a également eu le post avec Katy Perry, le lapin blanc, avec la partie 1 et la partie 2. Et ça faisait une relation avec le 11.5 et le 5 du 11, donc le 11 mai, au final, dans tous les sens. Et ça relie au Punisher. Puis il y a toujours l'appellation qui suit Follow the Rabbit Hole, Down to the Rabbit Hole. Mais je n'ai pas écouté encore la vidéo partie 1, partie 2. Mais je les ai postés. Je ne peux pas donner plus de détails. Il y a également un fait notable, c'est qu'aujourd'hui, le 8 mai, on va peut-être avoir plus de nouvelles demain, c'est que le Zimbabwe serait rentré du côté digital. On parle sur Stellar, avec une monnaie gold back, donc backée par le dollar. Puis ça serait It's going to be live to the world, donc ça serait disponible et connu partout dans le monde. Il parlait de prix par jeton, je ne vais pas nécessairement élaborer là-dessus, mais dans le post, il en parlait. Également, une date importante pour nous, c'est le 11 mai, c'est la fin de tous les mandats COVID vaccins pour les voyageurs internationaux aussi. Le 27 mai, c'est couler le Bismarck. Le 29 mai, c'est la fête de JFK Senior. Puis on se rappelle qu'il mentionne souvent que Israel will be the last, donc Israël sera en dernier, ainsi que les médias. On a également vu la coronation du roi Charles, qui était 6 mois et 6 semaines et 6 jours après les funérailles d'Élisabeth, jour pour jour. C'est quand même particulier. Mais pour le moment, je suis déjà surpris que ça ait lieu, mais son régime sera probablement son règne sera de courte durée. On a également vu les autorités israéliennes qui ont saisi 190 comptes sur Binance. Ces comptes-là auraient financé des organisations terroristes depuis 2021. On parle du Hamas et du Daesh. Donc, de mémoire, c'est en Irak et j'ai oublié l'autre pays. Mais c'est au Moyen-Orient, du moins. Le USDC dans les USTN, j'en ai parlé tantôt. On verrait le Tether puis toutes les stablecoins qui iraient dans les USDC et dans les USTN après. Il y a également eu une allusion avec le logo de Western Union et du McDonald's. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est qu'une spéculation encore. C'est parce qu'on sait que McDonald's va être fermé, le bureau chef à New York a été fermé récemment, on parle dans le dernier mois, ou mis en pause, on ne rouvrira pas, on s'entend, mais dans le narratif grand public, il a été mis en pause ou fermé temporairement. Ça a été sorti dans les publics, dans les médias. Mais ces McDo-là pourraient devenir des points de service pour Western Union, potentiellement, parce que quand le flip va se faire, ça va prendre des points de service pour aider monsieur, madame, tout le monde à pouvoir utiliser leur wallet pour faire transférer de l'argent peer-to-peer. C'est intéressant, le timing pour que Western Union arrive en jeu.
Je revenais avec Elon Stellar puis c'est IA7. Une petite note là-dessus. Puis sur les liquidity pools, j'ai parlé que je ferais quelques devoirs là-dessus. Je l'ai fait. Pas totalement complété, mais c'est avancé. C'est ça. Dans le fond, l'ancien liquidity pool se passait sur le Stellar X. La SDF backait le projet. La SDF, c'est la Stellar Development Foundation, donc c'est l'organisme à but non lucratif du Stellar, mais comme vous le savez, une partie de la SDF était compromise Black Hat, donc il y a toujours des organisations dans le monde qui ont été infiltrées des deux côtés, bon et mauvais. Fait à ce niveau-là, Jan McCabe, qui est le créateur du XM du XLM, XRP XLM le savait, on a tout monitoré ça, et c'est pour ça qu'éventuellement, la plupart des pairings, donc les paires, pour ceux qui n'ont pas nécessairement le narratif sur un liquidity pool, le but derrière ça, c'était, vous avez des assets. Exemple, du XLM, du Aqua, du Stronghold, du Aqua, du Afriam, peu importe. Il y a différentes paires, il y en a plusieurs dizaines de paires comme ça. Lorsque vous preniez votre portefeuille de votre asset, vous les sortez de votre portefeuille, vous les prêtiez dans un liquidity pool, et lorsqu'il y avait des transactions entre ces assets-là, vous gagnez des tokens en prêtant vos tokens pour la liquidité, pour les échanges. Et c'est ça. Ce pool-là était très dominé par l'Aqua et sachant ce qu'on sait maintenant de l'arrestation des fondateurs de Lobster, ne vous inquiétez pas, tout est sécure, c'est juste que c'est arrivé. Je vous rappelle que Lobster, c'est un non-custodial wallet, donc il est sécuritaire, même quand quelqu'un de l'interne n'a pas accès à vos actifs. Donc, tout est sur le XLM Hyperledger aussi. Donc, que vous le regardiez du Lumendex, que vous le regardiez du Scufoli, j'ai le terme en tête, là, mais le Stellar c'est ça, Stellar ou Lobster, vous voyez toujours la même chose. C'est juste que Lobster est le moyen que vous avez vu pour le voir sur Hyperledger. La particularité des IA7 de Moss, c'est qu'il permettrait de recréer le liquidity pool, le futur dans la nouvelle matrice, qui permettrait dans le fond d'accéder au self-banking, donc la banque individuelle. Donc le peer-to-peer serait accentué. Et le XLM pourrait remplacer beaucoup de fonctions même du XLM, ou venir participer ou ajouter des choses. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a eu beaucoup derrière de cyber-attaques sur le Stellar. Fait que ça me mène au projet Sandbox. Puis comme je vous parlais tantôt, ça va prendre un cleaning off du DEX. Donc, le Decentralized Exchange, toutes les assets qui ont des Reg BAT tokens, éventuellement vont devoir être nettoyés pour sécuriser l'écosystème, pour permettre l'arrivée de masse. Fait que ça va faire partie des étapes qui vont s'en venir. Dans le futur, il va juste avoir des tokens uniques supportés par quelque chose. Ceux qui ne sont pas vont être tout simplement drawn to extension. Ils vont être menés à l'extinction. Puis tous les assets qui sont des scams one claim, ils vont être consolidés d'une certaine façon. C'est prévu. Fait que ça ressemble à ça. C'est pas mal ça, les nouvelles. Ça fait déjà 24 minutes, c'est plus long que je pensais. Je vais aller en ordre chronologique pour ceux qui sont arrivés. En fait, je vais peut-être commencer par François s'il veut compléter ce que j'ai dit en premier. Après ça, je vais suivre dans l'ordre de Rose, Guy, Mono Global, Lynn et Pascal. Ça va? Je vais l'écrire ici. Il faut qu'il y ait une itération au niveau de la liste pour respecter votre ordre chronologique. François, vas-y, si tu as quelque chose à ajouter à ce que j'ai dit ou tu veux partager tes pensées, tu es bienvenu. Bonne soirée à tout le monde. Salut Carl. En fait, ton début de raconter les nouvelles donne presque le tournis. Là. Il y a quand même tellement de choses qui se passent. C'est assez impressionnant. Puis avec tous les groupes fun qu'il y a, on n'a même pas le temps de se gratter qu'il y en a un autre qui apparaît. Donc, j'ai tourné mon avec les gros fonds cette semaine. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Cette semaine, moi aussi, avec les groupes fonds, surtout dimanche, il y en a un que j'ai même pas eu le temps de cligner des yeux, puis il était déjà passé. Ouais, c'était Vatican Bank. Je l'ai eu, moi, de 6 minutes. J'en revenais pas. Et ouais, dans ceux qui viennent juste d'être distribués, là, il y a eu des XLM sur 2. Il y a Lukoil. Et il y a aussi Twitter. Twitter, il est passé pendant que tu parlais. Puis en fait, je t'ai envoyé. Tout le monde peut le voir, là. Hein? Qu'est-ce que tu dis? J'ai peut-être pas eu le temps de cligner Twitter. J'ai pas vu passer Twitter.
C'est ça, mais c'est parce qu'il est passé pendant que tu parlais. En fait, ils ont envoyé les XLM sûrement avant. Ouais, je comprends, je viens de le voir. Ouais, 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 je viens de recevoir Twitter, t'as raison, je viens de ouais, recevoir Twitter moi aussi. exactement. Et, Exact. euh, Ok. et aussi dans QSI, donc j'essaie de le retrouver, là. D'accord. Donc, Twitter s'ajoute à la liste des OK. complétés. OK. Dans les derniers posts de QSI sur le canal des annonces, ils disent qu'ils ont reçu des développeurs Inde Silver, Australie Silver, Neuralink, Solar City. Donc, on va avoir les Et ça retours déboule. d'ici 1 ou 2 jours. Ça Fait que déboule, là, ça on va est vite, dans là. les OK. saisons Bon. la saison des retours, hein. Ouais, c'est ce qu'il parlait avec le mix, ça déboulerait, ça correspond pas mal à ça à date, là. Moi, j'ai l'impression là, que toute la vague de group fun qu'on a, ça fait déjà quoi? Ça fait quasiment 2 mois que ça dure, que c'est la folie furieuse, là, puis que ça l'accélère. Mhm. J'ai Ouais. l'impression que c'est aussi un signe que les choses s'en viennent vraiment. Ils sont pressés, hein. Ouais, je te suis là-dessus, c'est vraiment. Mais c'est-tu toi, tu sais, par rapport au calendrier lunaire puis au 9 mai, c'est toi qui as envoyé le post? J'étais pas sûr. C'était toi qui me l'avais envoyé, j'étais plus sûr, tu sais. Ça dit quelque chose ou pas du tout? Ben, je me rappelle à un moment donné qu'on a parlé du calendrier lunaire, mais Il y a je quelque me chose le rappelle 9 plus mai. de l'affaire Pas du non plus, 9 hein? mai. Ouais, bon, au pire, je reviendrai là-dessus, je le lirai tantôt, puis je vais faire un commentaire, mais j'essaie de le retrouver, mais il n'était pas sous mes yeux, si on peut dire. Fait qu'au final, Hmm. c'est pas trop détaillé, mais ça semblait important le 9. On est le 8 demain, fait que sûrement le 9 en soirée demain. En tout cas, c'était avant le 10, qui était une date importante, fait que, à suivre. Ouais, effectivement. J'avais envie juste dire un mot aussi sur le PBFT, qui veut dire, on oublie tout le temps c'est quoi le sens de l'acronyme, là, mais c'est Practical Byzantine Fault Tolerance. Puis pendant que tu parlais, j'ai fait une petite recherche dans le canal QSI, puis j'ai Mhm. trouvé, je pense, un des meilleurs posts qui explique ça, qui inclut aussi 3 liens. Donc, si vous lisez tout ça, là, ça va vous donner une idée pas pire, mais en Ok. fait, grosso Tu me modo, l'enverras, François. hein? Tu me l'enverras. Oui, je te l'ai envoyé à toi, justement. C'est Et déjà là, ok, d'accord. c'est que si l'Internet tombe dans une certaine proportion, ben les coins ou les tokens qui ont besoin de l'Internet pour fonctionner, qui sont presque tous les coins finalement, là, mais les plus gros, évidemment, c'est Bitcoin, Ethereum, Tether et les autres. Mhm. Ben, ils vont tomber, là, puis tu as nommé des chiffres tantôt, là, autour de 50% environ, là, puis si ça tombe en bas de 50% ou même 33% dans les meilleures des meilleures conditions. Mais si ça Ok. descend en bas de ça, c'est bye-bye, là. Ouais, ils Et pourront plus être donc, minés à ce dans moment-là. ces narratifs-là, ben, ils parlent de couper les câbles dans le canal de Suez. Il y a toutes sortes de scénarios, là. Puis il y a aussi les groupes comme c'est Anonymous Sudan qui peuvent faire des attaques informatiques, puis d'autres groupes aussi, là. Donc, tout ça combiné, là. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont tous placé leurs pions, là, puis à un moment donné, tout va arriver en même temps au bon moment, là, mais tout est déjà prêt. Moi, je pense qu'on Moi, a assisté à beaucoup de choses depuis, comme tu sais, depuis 2 mois, puis je pense que on est proche, là, juste Vélo puis Western Union, c'était quelque chose cette semaine. Puis le Vatican Bank, tout ça, c'est. Il y a aussi un qui est Evergrande qui était à notable, que j'ai pas eu le temps de participer. Evergrande, c'était quelque chose, ça aussi. ouais, effectivement. Puis Western Union, vraiment, là, ça a le potentiel de nous faire oublier MoneyGram assez vite. Ouais, parce Parce qu'il y en a qui que ont là, des pépins avec MoneyGram. Des fois, ça va bien, mais des fois, ça va mal. Ça varie, c'est variable d'un individu à l'autre, dépendamment où ce qu'ils vont du point de service. C'est pas standard partout de ce que je comprends. ouais, puis le gros avantage de Western Union, c'est que c'est un peu comme une banque, eux. C'est que tu peux aller retirer de l'argent comptant. Ce que tu peux pas faire avec MoneyGram, tu peux seulement avoir un transfert Interac. Ouais, c'est vrai ça.
peux payer Interac ou payer comptant, mais c'est vrai que le retour dans l'autre sens, je l'avais pas essayé, ça fait du sens. Ouais. Parce que je pense qu'ils tiennent pas tant d'argent que ça, là. Tu sais, si c'est un gros montant, là, pas sûr qu'ils vont te le donner, là. On va voir si quelqu'un n'a pas tenté de retirer par le passé, mais moi, c'est sûr, j'ai pas testé, j'ai tout, j'ai toujours eu, ben, j'ai testé avec BitBuy, mais pas des gros montants pour ramener, ça fonctionne. Mais, tu sais, vu que je vais plus garder puis holder, j'ai pas testé jamais des gros montants non plus à date, là, de retour, là. Surtout avec Ouais. MoneyGram, ça, je l'ai pas essayé. Moi non plus, j'ai jamais retiré des grosses affaires, j'ai jamais testé. L'autre échange que j'ai testé dernièrement, c'est Newton. J'ai vu dans OK. le même chat QSI qu'il y en a qui utilisent Newton, mais moi je l'avais jamais essayé. Puis ça a fonctionné. Eux, ils ont comme un genre de processus Interact qui est comme inversé. C'est qu'au OK. lieu de leur envoyer de l'argent, de Newton t'envoie une demande par email. Ça s'en va dans le email avec lequel tu t'enregistres, que tu enregistres ton adresse. OK. Puis, en cliquant sur la demande, là, ça te redirige à la banque de ton choix. Fait que c'est comme un processus inversé. OK. C'est comme un BitBuy, mais plus évolué dans le fond, de ce que tu me dis un peu. Non, on peut s'évoluer, juste qu'il y a des méthodes un petit peu différentes. Mais je OK. trouve ça le fun d'avoir deux échanges parce que des fois, si tu te fais bloquer pour une, ben, tu peux toujours aller à l'autre. Ouais, comme BitBuy, moi, actuellement, est en maintenance, il est down. Je sais pas s'il l'a encore, mais tantôt, il l'était, là. Ouais. Ça Puis complique le l'autre transfert. bon côté de Newton, c'est que tu peux transiger des XRP encore, des algos, puis des H-bar. OK. Fait que Quand ça même. peut permettre d'avoir plus de variété de tokens. Et la Peux-tu dernière entendre? chose que j'aimerais Vas-y, dire, excuse-moi. tu as Vas-y. parlé de PMC Wagner tantôt. Et Mhm. moi, je suis quand même pas mal bien la chaîne Telegram de Intel Slava. Puis, OK. en tout cas, leur but aux Russes en ce moment, là, qui est très clair, c'est que l'OTAN, ça fait un bon moment qu'ils préparent la contre-attaque de l'Ukraine contre la Russie. Puis, Mhm. depuis, je dirais 2 semaines, là, donc l'OTAN, depuis des mois, ils envoient des munitions, des équipements. Puis là, ben, ils cachent ça à toutes sortes d'endroits pour Mhm. préparer la contre-attaque. Mais en ce moment, les Russes, là, ils détruisent toutes ces réserves-là. Ils sont en train de faire exploser les munitions, le storage de carburant, les équipements. Fait qu'à mon avis, là, la contre-offensive, elle va être très hypothéquée. Mhm. Fait que c'est bien Intéressant. intéressant. Intéressant parce que ça rentre dans les conditions de les orages des orages, ça. Exactement. Exactement. Puis oubliez pas que c'est pas des armes de l'Ukraine, ça, c'est les armes des La cabane. États-Unis, de La cabane. l'Allemagne, de la France, de la Pologne, de tous les pays là, qui se font Ça wiper, là. démilitarise tout le monde. Ça démilitarise tout le monde en même temps, simultanément. Oui, C'est une belle tactique. exactement. Fait qu'il polarise L'Angleterre, ça, puis il facilite, dans le fond, c'est intelligent parce qu'il facilite l'endroit, un endroit, puis ils ont moins de job à faire. Ils ont juste un endroit à détruire plutôt qu'en détruire plein. En tout cas, exactement. je veux dire, sur un territoire. Sans avoir attaqué l'Angleterre ou attaqué l'Allemagne, ils détruisent toutes les armes, mais à une seule place, comme tu dis. C'est Moins de brillant. panique aussi. Moins de panique aussi, puis moins de dommages collatéraux pour le public aussi. Fait que c'est bien. C'est brillant. Je l'avais pas vu comme ça. Merci de préciser parce que ça, je l'avais pas vu aussi clairement que ça. C'est génial. Vraiment. Et aussi, tantôt, tu as mentionné la ville de Bakhmut, là. Ben, Bakhmut, c'est un des endroits qui était le plus fortifié de tout le militaire ukrainien et qui allait participer aussi à la contre-offensive. Puis là, Bakhmut, c'est fini, là. Ils l'ont rasé. Cette ville-là, elle n'existe plus. Mais il y avait même plus de civils, là. C'était juste des militaires embusqués dans des tours d'appartements, toutes sortes d'édifices, des centres d'achat, n'importe quoi. Mhm. C'était tous des OK. militaires qu'il y avait là-dedans. Puis ils ont oblitéré cette ville. En tout cas, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va rester dans ce coin-là de l'Ukraine, là. Même maintenant, là, c'est fou. Mais Ils sont tous démolis. OK.
Mais les Russes, vraiment, travaillent, de ce que je vois, pour minimiser les morts de civils. Ouais, Et je trouve que ça, ça c'est a intéressant l'air parce de... qu'ils font toujours ça ils font toujours attention au public tout le temps dans chaque action qu'ils prennent. On voit vraiment ils font, ça arrive, c'est un accident parce qu'ils font vraiment le maximum de précautions pour prévenir ça tout le temps, hein. C'est ça qui est Ouais. intéressant. Parce que s'il allait d'une manière encore plus agressive, il aurait pu avoir déjà tout fini la job, mais là, il y aurait eu beaucoup plus de morts. Hmm, c'est intéressant. Fait que c'est pas mal ça que j'ai à dire hein, pour Mais qu'est-ce que ça. tu penses de CoinFlip? As-tu des nouvelles sur CoinFlip? Tu sais, on parle des fois dans QSI de CoinFlip. C'est juste aux États-Unis? Moi, j'ai perçu que c'était juste aux États-Unis. Mais ça, c'est comme un outil pour envoyer des XLM à notre portefeuille. Mais je pense que ça concerne plus les États-Unis, d'après moi. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai jeté un petit coup d'œil rapide, puis j'ai pas trouvé rien qui pouvait s'appliquer à nous en ce moment. OK. Ce que je voulais ajouter que j'ai Non. oublié de vous dire tantôt par rapport au Lumendex, parce que j'ai bifurqué tantôt dans mes notes, puis j'ai oublié de vous en parler, c'est que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un wallet sur lumendex.online, qui est un des wallets de Lumendex, où il y a le liquidity pool. J'ai transféré de mon Lobster Wallet des Lumendex, mais il a fallu que j'aide l'asset en premier. J'en ai transféré actuellement un 80K. Fait que je vais participer au Liquidity Pool. Je vais pouvoir vous en parler plus quand je vais voir le mécanisme, combien ça donne par jour. Le minimum, c'était 4000 pour participer. Mais le souci que j'avais, que je ne savais pas d'avance, c'est que ça prend un certain nombre de XLM pour matcher les Lumendex, pour qu'il y ait un pairing entre le XLM et le Lumendex, le LDEX. C'est ça. Actuellement, en fonction de ce que j'ai envoyé, j'ai pas assez d'XLM pour adder les trucs dans le liquidity pool. Fait que j'ai pas pu débuter. Puis c'est ça. Je suis arrivé pour le faire tantôt, mais BitBuy a gelé. Fait que là, actuellement, je suis comme en attente. Là, mais sinon, j'aurais passé à l'action tout de suite. Mais c'est assez simple. Quand j'aurai complété les étapes, ce que je ferai, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Je vais trouver une manière de fonctionner. Mais Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que moi aussi, ça m'intéresse d'essayer ça, mais le 4000, c'est pas des Lumendex, c'est des shares ou c'est quelque chose qui est comme calculé, là. Il y a comme un outil de calcul là-dedans, puis qui te dit si tu as atteint le 4000, mais c'est pas des LDEX, ça. C'est un autre élément de calcul. OK, ça, j'ai peut-être moins compris ça. Je Vérifie pensais ça, que c'était là, mais 4000 LDEX. c'est pas des LDEX, c'est autre chose. Mais OK. c'est basé sur le nombre de LDEX que tu utilises pour participer. OK. Mais tu vois, Mais je ne date, c'est sais ça. Là, pas encore comment ça fonctionne, là. Je pourrais pas moi non plus l'expliquer clairement. il m'en parle, je ne veux pas dire les chiffres, n'importe quoi, mais je vais te dire ce que je me rappelle, le numéro photographique, j'avais entre 9 et 13% d'API journaliers, à peu près. Mais là, je sais Oh, pas si c'est en bon. fonction du nombre de LDEX que tu augmentais, je sais pas si ça augmentait. Là, c'est ça, j'ai pas eu le temps de tout lire encore, mais ça semblait intéressant, puis je voulais le tester. Dans le fond, en participant au groupe fond, j'ai un montant de l'Humendex que je suis prêt à mettre là-dedans pour le tester. Puis mon principal compte, ben, ma quantité de Lumendex est là, puis elle en reçoit déjà tous les jours depuis un bon 8 à 9 mois. À peu près là, je suis à peu près à 137 par jour que je reçois dans l'autre compte. Fait que là, je ne vais pas y toucher parce que c'est récurrent et ça va bien. Mais dans l'autre toilette de Lobster que j'ai, ben, je suis prêt à faire des tests avec. Fait que là, je vais avoir bientôt plus de data. Une fois que je vais avoir testé un peu puis mieux savoir ce que je fais, ben là, je vais être en mesure de mieux vous en parler. Mais pour le moment, j'y vais à smash de button un peu. Fait que je suis pas, moi, je ne vais pas vous en parler, mais je ne vais pas vous faire payer pour des erreurs que je fais. Fait que j'aime mieux foncer un peu, déterminer un peu, puis lire ce que je pense, puis nous revenir quelque chose d'un peu plus concret plus tard. Ah, c'est bon. Est-ce que tu fais ça dans un wallet Lumendex? Parce que moi, j'en ai un wallet Lumendex. Ouais, je fais ça dans un wallet Lumendex, puis ça prend 5 XLM pour activer votre toilette Lumendex à la base. Oui, OK. Merci. Puis c'est ça, pour rentrer sur Lumendex, pour vous connecter, ça prend absolument votre clé secrète à chaque fois pour vous connecter. Donc moi, je l'ai noté sur un bout de papier. Je la rentre, c'est long, mais il ne faut pas te faire erreur, il faut te concentrer parce qu'il y a à peu près 30 caractères à rentrer. Après ça, on se connecte, puis là, on a une adresse publique, puis on peut facilement permuter des assets entre Lobster et Lumendex. J'ai fait ça par contre de l'ordinateur pour Lumendex. J'ai pas encore testé si l'app s'est arrivé. Dans le temps, elle n'était pas là. Il n'y en a J'ai pas. pas d'app. Ça n'existe pas encore.
C'est ce que je pensais. Je sais que ça en vient, mais qu'est-ce que tu confirmes qu'il n'est pas encore arrivé? OK, ça c'est bon. Je sais pas ça. Je n'avais pas revérifié. Bougez pas, faut que je vous plug mon ordinateur. C'est bon pour moi, là. Moi, je peux laisser d'autres gens parler. Ouais, mais c'est super intéressant ce que tu as dit. Je vais laisser la parole à d'autres. Tu as raison. J'ai juste de connecter mon ordinateur, je suis en train de vous perdre. C'est pour ça que c'était rendu plus son. OK, fait que bon, on va enchaîner avec Rose Rose. Des questions ou commentaires ou en fait ce que vous avez envie de partager pour quelques minutes. Ça va? Vas-y, Rose. Oui, j'ai une petite question sur Solar City. Est-ce que vous avez dit que vous les avez déjà reçus, les pendings, ou non? Solar City, on les a pas encore reçus. L'ICO est complété, mais on l'a pas encore reçu. Je te dirais ce que j'ai reçu, je vais te renommer ce que j'ai reçu tantôt. Non, mais ce qui a été dit là-dessus, c'est que les développeurs ont envoyé à Émilie les Solar City, mais ça n'a pas été distribué encore. Mais ça n'a pas été distribué toujours. OK, d'accord. Parce que moi, au début, je pense que je faisais une erreur, puis j'envoyais ça de la mauvaise façon. Là, ben, tout ce que j'envoyais avant, ça ne fonctionnait pas. Alors, j'ai jamais eu mes Twitter, j'ai jamais eu mes Boring, j'ai jamais eu mes... Mais là, le premier que j'ai reçu pour vrai, là, c'est Western Union. Lui, je l'ai reçu. Ça veut dire que j'ai bien fait ça. Je l'ai fait de la bonne façon. Enfin. Vérifier Rose Twitter parce qu'on l'a reçu seulement tantôt pendant que je faisais l'appel. Fait que tu pourrais peut-être vérifier pendant qu'on est en ligne si tu veux. Dans tes pendings, essaie de voir si tu as pas reçu tes Twitter. T'as quoi? Je viens de vérifier juste avant de parler, puis je l'ai pas. OK, tu as vérifié. OK, d'accord. Ouais. Okay. Mais Twitter, il est vieux, hein? Il est vieux, Twitter. Oui, je le sais, ça l'a jamais. Ouais, c'est ça. Je pense Twitter que je savais pas comment activer, comment entrer l'assets là, dans les contacts. Je l'avais pas bien fait, en tout cas. C'est pas grave, au moins, là, je sais comment faire. Puis mon autre question, c'était Lumendex, il faut ouvrir un autre compte avec Lumendex. Mais j'ai vu aussi que Q Gold Trading, ça a l'air être un autre aussi. Si on achète juste des Q Gold sur Stellar, est-ce que c'est la même chose? C'est différent. C'est un asset qui a été mis par les assets de Elon Stellar, la chaîne. Ce qui était particulier dans le fond du Q Gold puis du Q Lumen puis toute cette série-là, c'est qu'ils donnaient des retours journaliers en XLM. Puis ils sont comme étant très bons, mais actuellement, depuis un certain nombre de semaines, je te dirais à peu près depuis à peu près la mi-avril, ils ont arrêté de payer. Fait qu'il y a comme eu sur la toile un doute là-dessus. Mais je te dirais, moi, d'un point de vue personnel, ce que je te dis, c'est que l'attrait de ces assets-là commençait à attirer peut-être des mauvais acteurs, si on peut dire, au sens à moi. Les tests ont été conduits avec succès. Fait qu'il y a un arrêt de paiement temporaire. Ça permet de tester les gens aussi au niveau de leur discernement et de ce qu'ils croient. On est toujours testé. Puis les rumeurs qu'on a, c'est que ces assets-là recommenceraient à payer une fois qu'il se fait passer certains événements au début de l'été. Fait que QGold serait différent par contre du Lumendex. Le Lumendex serait c'est un wallet à la base. C'est une crypto aussi. Donc, il y a plusieurs fonctions à définir. Puis, c'est ça. Actuellement, le problème avec Lumendex, c'est qu'il n'y a pas d'application mobile. Il se fait que sur un PC, il n'est pas très user-friendly comparativement à Lobster. Mais à l'époque, si on recule il y a plusieurs mois, il y avait des rumeurs comme quoi qui étaient véhiculées sur la toile. C'est pas nécessairement exact. C'est juste, je te parle de ce que on a lu entendu. Que Lobster allait être remplacé par Lumendex éventuellement. Mais dans le QSI, on a insisté sur le fait que Lobster était safe, qu'il allait rester, qu'il allait être nettoyé. Puis là, on finit par plus trop savoir vraiment ce qui va arriver, mais chose certaine, c'est que ce soit Lobster ou Lumendex, ça serait deux bons wallets pour transiger dans le fond dans l'XLM Network. Ça va dépendre un peu de chaque préférence de chaque individu, de ce que je comprends. Mais le Lumendex est au tout début. Mais si on regarde l'ICO, comment il a été propulsé, comment il a été véhiculé récemment, c'est quand même prometteur pour cet asset-là et ce wallet-là, je pense. OK. Mais du Lumendex, je ne peux pas en acheter avec mon Stellar, mon portefeuille Stellar, mon portefeuille Lobster. Oui, tu peux en acheter. Oui? Tu peux en acheter même si le groupe fonds est terminé, tu pourras en acheter. Je vais te dire ça, je vais aller voir l'asset pendant que je te parle.
J'y vais à l'instant. Ça va prendre quelques secondes. Alors, sans ouvrir un autre portefeuille, le Mendex, je trouvais ça compliqué de réouvrir un autre portefeuille. En tout cas, Mais tu je n'es n'ai pas pas obligé beaucoup de temps. d'ouvrir un autre portefeuille, Rose, dans le fond. Il n'y a pas encore beaucoup de détails sur le Mendex. On est bien sur l'option, il est plus facile à gérer. L'intérêt pour moi d'ouvrir, dans le fond, un portefeuille sur le Mendex, c'était de participer au liquidity pool. Dans le fond, c'est qu'en prêtant sans vendre, certains Lumendex Asset, je suis capable de participer à un pool. Lorsqu'il y a des transactions, parce qu'il y a vous remarquez quand on fait des transactions là, en ligne pour acheter avec vos XLM des assets sur le DEX, il y a toujours des pattes qui sont en bas qui sont utilisées. Avant, on voyait beaucoup là à quoi, on le voit de moins en moins. Fait que si vous portez attention qu'on fait des transactions, à quelle patte est utilisée, quel chemin est utilisé pour réaliser la transaction, quel asset est fait, on risque de voir de plus en plus le Lumendex apparaître dans cet onglet-là. Puis, ce que ça fait, c'est qu'il va être utilisé beaucoup dans les transactions potentiellement dans le futur. Puis ces transactions-là, il n'y a pas beaucoup de frais, c'est beaucoup de transactions. On parle de, quand le monde va être au complet là-dessus, on parle de millions de transactions et plus à la seconde. Donc, même si c'est pas des gros frais, parce que c'est pas coûteux en frais, ça peut représenter quand même beaucoup d'argent qui circule. Puis en ayant gelé tes assets sans les vendre dans un pool, ça te permet d'aller chercher une partie de ces frais-là en redistribution. On appelle un liquidity pool. Puis ce pool-là est disponible seulement sur lumendex.online. Mais si tu veux juste détenir l'asset dans ton portefeuille, tu n'es pas obligé d'ouvrir lumendex.online. Tu peux juste adder l'asset. Comme actuellement le domaine, le bon domaine, c'est lumendex.online. Je vais aller vous dire le prix actuellement dans le swap et non dans le trade. Mm-hmm. Parce que dans le trade, ça varie toujours un petit peu. Et comme actuellement, c'est 1 pour 267. Donc, 1 XLM pour 267 LDEX. Je vous dirais, c'est quand même un bon prix. Son meilleur que j'ai vu récemment, c'était 1 pour 400. Fait que dès qu'on frôle 1 pour 300, c'est quand même un bon prix. C'est pas le meilleur, mais si vous allez dans le trade, puis vous êtes patient, je vais aller dans le trade maintenant. Moi, c'est pas de différence, c'est 4.03 ici. Ça veut dire qu'il est à, ouais, le swap et le trade sont pareils. Mais si on le descend, mettons, à 0.003, on enlève le 6, qui est là actuellement, on pourrait monter à 1 XLM pour 333 unités. Fait quelqu'un qui veut être patient un peu pourrait lancer un order book, une offre d'achat à tant d'XLM pour 0.003 dans le trade. Puis à ce moment-là, obtenir plus de quantité pour le XLM. Ou si on veut absolument en avoir puis avoir un achat immédiat, ben on fait le swap à ce moment-là, puis on a le prix du marché en cours. Parfait. Ça t'aide un peu? Ça fait plaisir, OK, good, excellent. Ça fait plaisir, bonne soirée à toi. Je vais te muter, mais c'est quelque chose, lève la main, ça va? Je vais juste te muter à court terme. OK, tu l'as fait parfait. Vous l'avez tout fait dans le fond. OK. Mais c'est ça qui est génial, c'est que dans le fond, c'est ça l'idéal, c'est que je vous donne tout le droit de parole. Puis quand quelqu'un parle, vous mutez tout. Puis quand vous allez à l'auto, mais vous unmutez vous-même, comme ça, c'est plus fluide. Je sais pas si Guy, tu voulais dire quelque chose. Je vous rappelle que vous n'êtes pas forcé de parler, vous pouvez toujours sauter. Je veux juste vous donner l'opportunité de le faire. Ça va? Oui, bonjour tout le monde. En fait, j'avais deux petites choses dont je voulais parler, mais François a déjà tout dit. J'avais trouvé la signification de PBFT. Ça fait que ça, c'est fait. Et aussi, la chose importante, la chose intéressante dans Western Union, c'est que le cash-out est presque illimité. En fait, les autres, ils ont de l'argent beaucoup qui peuvent... quelqu'un qui a besoin de cash, ils vont pouvoir l'avoir là, contrairement avec MoneyGram dans les bureaux de poste ou choses comme ça. Les autres sont pas équipés pour débourser beaucoup d'argent. Ça va être bon. Ça va être intéressant, Western Union. J'ai une chose quand même à demander à François à propos du tableau des groupes funds auquel il a participé, le tableau qui est apparu aujourd'hui dans le groupe. Là. Sur CHPT, le premier en haut, CHPT, j'ai participé à celui-là, mais je me rappelle pas qu'il y avait eu un cashback en XLM de ça. Est-ce que François, peux-tu prendre la parole puis un peu
Tu me dis qu'est-ce qu'il y a? Premièrement, Guy, ce tableau-là, il vient pas de moi. Je l'ai pris dans le chat, le main chat. Ah, OK. Fait que, puis là, les XLM, c'est difficile à monitorer parce que quand on reçoit le retour, on a l'adresse d'envoi, là, le GXVU, là, qui est toujours la même. Là. Oui. Puis, mais quand c'est des XLM, on sait pas à quel autre asset c'est lié, à part dans l'annonce sur la chaîne QSI. Là. Ouais, en fait, la seule chose qui nous dit que c'est le XLM qui appartient à ce groupe fund-là en particulier, c'est que les deux ont la même date et la même heure, pratiquement. Ouais, aussi, mais là, en ce moment, il y en a eu deux, puis ils étaient quand même assez rapprochés, puis ça pourrait devenir confondant. Mais oui, t'as raison. Mais tu sais, quand il y a deux de suite, puis tu sais pas forcément lesquels ont des XLM avec, ben là, tu dis c'est celui d'avant ou celui d'après qui est avec les XLM. Ouais. Mais oui, effectivement, si il y en a pas trop qui ont été émis en même temps, c'est un moyen de le déterminer. Donc, toi, de mémoire, tu te rappelles pas si les cashbacks en XLM avaient été déjà distribués pour CHPT, même si les tokens ne sont pas encore distribués? Ben, je peux toujours faire une petite recherche avec CHPT, là, puis CHPT. Ça fait longtemps, C'était le chip de mémoire, le CHPT, hein, c'est ça? C'était le chip? Ça? Je me rappelle pas. C'est pas China quelque chose? Ouais, c'est Join Russia, China. C'est China. Ouais. Longtemps, je me rappelle pas. Je sais pas c'est quoi exactement l'acronyme, là, mais ça a le rapport à la Chine, c'est clair. Là. Puis c'est sur Stellar Russia, je pense. Mais c'est vrai que c'est dur de monitorer les XLM quand ils arrivent. J'en ai eu plusieurs qui sont arrivés. Je vous dirais que c'est arrivé même 6-7 fois, mais je ne pouvais pas vous dire pourquoi, combien, puis de où ça arrivait. Avec tous les gros fonds qu'il y a eu, que j'ai participé à un moment donné, on perdait le fil là-dessus. Là. C'est dur à monitorer. Ah oui, ça dit. Ah non. Non, c'est pas clair. C'est pas clair. Non, il n'y en a peut-être pas eu. Non. OK. Et en tout cas, ceux qui suivent ça là, dans un fichier Excel de même, là, je les admire. Là, ça prend quand même une patience de moine de faire ça. Beaucoup de patience. Je vous avoue, j'ai pas cette patience-là. Là-dessus, je suis pas le meilleur exemple. Mais à date, ça suit bien son cours. Les retours sont bons. On choisit où on investit notre temps. Exact, c'est le bon terme. C'est bien ça. Je viens de penser à quelque chose aussi pour ce qu'on vient de parler, savoir si les XLM reçus correspondent avec quel groupe fund. On reçoit un email en même temps aussi, normalement. Puis dans le email en question... Tu veux dire un email de Lobster? Ouais. Là, par exemple, j'en ai un ici pour Boring, puis ils me disent que j'ai reçu aussi 42.81 XLM dans ce email-là. Il y a les deux items dans le même email. Je vais aller voir. C'est vrai que ce que Guy dit, c'est vrai. Je me rappelle là-dessus. Je vais juste aller voir. C'est à mon proton. J'ai pas ça sous les yeux, mais moi, ça me dit quelque chose. Juste que je retrouve le courriel en question, mais ça fait du sens pour permettre de démystifier tout ça. Mais merci, Guy, pour ça, c'est vrai. Et on reçoit beaucoup d'emails de Lobster. La plupart du temps, c'est pour une seule chose. Mais de temps en temps, on reçoit des emails qui sont comme un résumé des dernières transactions stellaires. Ouais, quand il y en a plusieurs très rapprochés, ils les combinent dans un seul email. Hey, c'est drôle, hein, parce que j'ai trouvé un lien avec CHPT.
C'est le UCAS. Ah UCAS est lié avec CHPT, moi. Pourtant, UCAS, on a entendu parler ben après que Ouais. CHPT a sorti. Ouais, mais à partir du moment où ils se sont mis à mentionner UCAS, ils faisaient le lien avec CHPT. Ah. Bon, c'est bon. Je Ouais, suis dans mon courriel, mais je vois pas le nom d'asset actuellement directement. Peut-être que je cliquais sur Login to Claim Token, je le verrais, là, mais je peux te transférer, Carl, le post qui était l'annonce du token CHPT. OK. Et puis, ah non, c'est UCAS Project. UCAS Project, c'est 25 mars. CHPT, c'est-tu plus vieux que le 25 mars? Je pense que oui. De mémoire, oui. De mémoire, oui, ça fait longtemps, ça. De mémoire, ça fait plus longtemps que ça. Ouais, c'est. Ah, ben non, c'est le token CHPT. Fait que ça serait ça. CHPT, attends, ICO Complete. je vais voir dans le. Je vais t'envoyer le ICO Complete, puis là-dedans, il y a des liens. Puis on peut peut-être le retrouver là en fouillant plus. Je te l'envoie. CHPT Group Fund ICO Complete. OK, ouais. Ça fait penser à Chip, ça. Ouais, c'est vrai. Ça fait penser à lui, mais je suis pas sûr que c'est lui parce que quand je regarde dans mon wallet, c'est pas ça. Moi, je vais Puis chercher ton. nulle part, ils définissent c'est quoi Oui. le sens de OK. l'acronyme. Ouais, je vais le lire tantôt, mais je vais aller Non, voir. CHPT, il n'est pas si vieux que ça finalement parce que j'ai créé mon Trustline le 24 mars pour CHPT. OK. OK, c'est Non, pas ben, si vieux c'est que en plein ça. C'est en plein ça, puis c'est lié à UCAS. Toutes les posts, ils mentionnent UCAS aussi. OK. OK. 24 mars, OK. Ouais, merci Guy, c'est des bons points, franchement. Là. Ouais, merci Guy. Des bons points, tu as raison. En passant, pour voir la date de création de mon asset, je vais dans Stellar Expert, puis je clique sur l'asset en question dans la liste de mes assets, puis ensuite je descends juste en bas de la liste des assets, puis là, il va y avoir le tableau qui correspond à cet asset-là que j'ai cliqué. Puis la ligne, quand on met le curseur sur la ligne, celle-là est bien droite parce que je n'ai pas encore reçu les CHPT, là. Mais le début de la ligne, il y a une date. Ah, ouais. Dans le graphique, tu veux dire. Ouais, dans le graphique. Oui. Donc, c'est le début du graphique. La date où ça a été créé dans ton compte. Intéressant. Si tu as l'expert, Guy, tu y vas, j'imagine, d'un ordinateur quand tu le fais? Oui. Ouais, c'est plus simple. On le voit mieux quand c'est plus gros écran. Il y a quelques jours aussi, j'ai mon adresse Stellar. Je l'ai rentré dans Stellar Expert. Là. Mais en fait, j'ai mis dans mes favoris mon site Stellar Expert finalement. Ça fait que j'ai juste à cliquer sur mon lien puis j'arrive immédiatement dans mon compte. C'est super rapide. Ouais, on peut voir tous nos assets avec notre adresse publique. C'est intéressant. C'est vrai que c'est pratique pour retrouver un asset. Là. Ils sont classés par ordre alphabétique en plus. C'est très rapide à retrouver. OK. C'est ça. Bon, c'est tout ce que j'avais. C'est déjà pas mal. C'est bon. Je vais laisser à ce moment-là la parole à Mono. Tu peux te muter, Mono, si tu veux faire des commentaires, poser des questions. C'est à ton tour. Oui, bonjour à tous. J'ai mis beaucoup d'attention cette semaine sur la sécurité. J'ai une question au niveau de, mettons que je claimerais un scam qui serait
pas correct. Qu'est-ce qui arrive? Le danger, c'est quoi dans ça? Tu veux dire, mettons, que tu réclamerais un token dans le pending qui serait un scam, par exemple, c'est ça? Exact, oui, exact. OK. Ben, dans le fond, le danger derrière ça, ils ne peuvent pas te scammer si tu en acceptes un. On a tout au début, quand on a fait les erreurs qui traînent un peu dans la toilette si on n'a pas fait le ménage. C'est juste qu'il faut que tu fasses attention parce que dans le fond, ce qu'ils vont faire, eux, c'est qu'ils vont faire popper l'asset à un moment donné très haut. Fait que là, ça va attirer ton attention, tu vas voir, wow, il est bon celui-là. Puis là, à un moment donné, tu vas le voir dropper. Fait que tu vas avoir tendance à te dire, wow, il est bon, je vais en acheter. Fait que là, ce qui va arriver, c'est que toi, lorsque tu vas, exemple, faire un virement, je sais pas, de 100 d'XLM, puis là, de 100 canadiens, puis là, tu vas vouloir mettre, mettons, 200 XLM, ben, c'est là que tu vas te faire scammer. Tu vas te faire dérober tes XLM que tu envoies. Mais ils ne pourront pas prendre ce que tu as dans ton portefeuille si tu ne leur donnes pas accès à travers ta clé secrète. Fait en termes de sécurité, c'est plus de ne pas te faire. Ben, je vous donne un exemple. Mettons que tu aurais, je sais pas, moi, 2-3 Sovereign Gold Bonds qui sont bons. Un qui est bon, puis 2 qui sont pas bons, je veux dire. Puis là, ben, tu voudrais en acheter, puis tu mettrais tes XLM que tu as filé ton portefeuille dans le mauvais, ben là, c'est là que tu te fais scammer. C'est dans ce sens-là, je te dirais. Le danger, plus de la sécurité, c'est qu'ils vont souvent tenter de vous contacter en privé. C'est leur mécanisme de fonctionnement. Ils vont se faire passer pour moi ou pour quelqu'un. Jamais des admins, le QSI. Ils vont jamais vous contacter en DM, jamais. Ils vont tenter de se faire passer pour eux. Ils vont prétexter, dans le fond, une peur ou un danger qui n'est pas réel. Puis ils vont tenter de vous amener dans votre tête en vous faisant peur. Puis là, de prétexter qu'il faut que vous déplacez vos assets pour les sécuriser vers quelque chose. Puis à travers votre panique, votre peur, ils vont tenter généralement de substituer des informations qui vont permettre le vol total de votre portefeuille, qui est votre clé secrète, ou des informations personnelles. Mais mis à part ça, si vous gardez tout ça, puis vous faites attention au contact employé avec ces gens-là, puis vous avez mis un minimum de sécurité comme le PIN number, le 2FA, le Two Authentication Factor. Oui. Vous êtes assez sécuritaire. Puis aussi le email. Fait que moi, mettons que quelqu'un se connecterait de l'ordinateur. Puis l'adresse IP ne serait pas reconnue par mon engin. Ben moi, je reçois un pop-up qui me dit que quelqu'un a tenté de se connecter à une adresse email qui n'est pas une adresse IP reconnue. Fait que ça aussi, c'est des signes que tantôt que quelqu'un tente de franchir la barrière de sécurité. J'ai récemment désactivé mon Vault parce que à travers des infos que j'ai échangées avec François, il y avait des enjeux potentiellement de sécurité sur le Vault, des vulnérabilités. Puis Émilie ne l'utilise pas personnellement. Fait que, basé sur ces infos-là, j'ai quand même, je me suis remis en question, puis j'ai enlevé le Vault. Mais il y a suffisamment de sécurité avec le PIN, le 2FA, puis l'adresse IP pour le courriel. Fait que dès que moi, je me connecte, exemple de l'ordinateur, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, ou je change d'ordinateur pour adder un asset, une trustline avec la longue formule dans mon ordinateur, par exemple, ben là, ils vont me demander une vérification dans mon courriel d'autorisation, plus mon 2FA qui change à peu près aux 30 secondes aux 60 secondes. C'est suffisant, je te dirais. OK. Parce que des fois, j'ai même vu des fois des Lobster Go. Puis ça changeait. Je les analysais un peu. Il me semble qu'ils sont suspects. J'étais suspect un peu dans ça. Je n'ai pas adhéré. J'ai de l'autre côté. Mais des fois, ils mettent un R de plus. Ils mettent Lobster avec 2 R. Ou ils changent le point. Ils sont subtils. Ou ils mettent, mettons, je vous donne un exemple, le L, le I majuscule, les remplace par un L minuscule. Fait qu'à l'œil, ça a l'air pareil, mais c'est différent. Des fois aussi, ils vont remplacer, dans le fond, l'endroit où il y a le numéro de téléphone par le username, puis ils vont switcher. Fait parce que comment ça fonctionne, c'est que sur Telegram, c'est pour ça qu'on exige toujours un username, c'est qu'il y a un seul et unique username sur Telegram qui peut être utilisé. Mais eux, des fois, ce qu'ils font pour contourner la chose, c'est qu'ils vont mettre le username dans l'endroit où il y a le numéro de téléphone. Fait que ça, il n'y a pas de blocage, fait qu'ils arrivent à copier mon username, par exemple, puis mettre la même photo que moi. Fait qu'ils vont se faire passer pour moi, par exemple. Ça, c'est arrivé. C'est arrivé à des gens. Fait qu'il y a récemment des gens qui se sont joints au groupe. C'était à Freaky puis c'était à Jane. C'est parce que c'est comme des amis, mais je les connais, là, puis ça fait longtemps qu'ils sont membres avec nous. Fait que quand je les ai vus apparaître, c'était assez facile, c'était assez flagrant que c'était pas eux qui se joignaient à nous. Fait que dans ce temps-là, je prends des photos du username de la personne, même si c'est peut-être pas le bon, là, puis je les envoie dans le fond à la QSC Security dans ce temps-là pour qu'ils courent un peu après, dans ce temps-là. Mais ils vont toujours... C'est voler des portefeuilles, dans le fond. C'est ce qu'ils veulent, eux autres. Leur but, c'est ça. Oui.
eux, ce qu'ils veulent, c'est dans le fond, c'est qu'on ait ton portefeuille parce que dans le fond, avec ta clé publique, quand on participe à des groupes fonds, quand on participe à des airdrops, des choses comme ça, on doit souvent donner une clé publique pour recevoir, dans le fond, ces tokens-là. Fait qu'eux, ils sont capables par la clé publique. Dans le fond, tout ce qu'on a est public. Il n'y a pas rien qui est privé. C'est juste qu'on ne sait pas la clé publique de chacun de nous actuellement, mais si on la saurait, si vous avez ma clé publique, vous pourriez voir toutes les assets que j'ai dans mes portefeuilles. Vous sauriez la quantité que j'ai, mettons, de Lumendex, de Guardian, de peu importe la crypto. Fait que les scammers, ils le voient. Fait que ce qu'ils veulent, c'est éventuellement soit vous détourner l'XLM ou soit accéder à vos assets d'une manière ou d'une autre. Fait que il y a différents profils d'hackers. Il y en a qui sont moins subtils. Il y en a qui vont jouer à l'expert, qui vont se faire votre ami. Ils vont monter leur crédibilité à eux. Ils vont baisser la vôtre. Ils vont se positionner. Vous shaker un peu dans vos croyances, dans ce que vous faites. Pas douter. C'est quand vous êtes confus un peu dans cette part-là où vous vous emmenez volontairement, c'est là qu'ils font bouger rapidement. Un peu comme un vendeur sous pression, un peu la même chose. C'est ce qui se passe, puis il faut dans ce temps-là prendre du recul, puis idéalement pas échanger avec eux, le moins possible. Échanger plus sur le chat entre nous, parce que là, il y a plusieurs personnes qui sont témoins de l'échange que vous avez avec les autres personnes. Puis s'il y a vraiment, vraiment une issue qu'on n'arrive pas à résoudre sur le main chat, où tout le monde le voit, mais je vous dis pas qu'on n'ira pas des fonds privés. Je ne dis pas que ça arrivera jamais, mais avant, je vais vous taguer dans le groupe. Fait que je vais vous avoir tagué, vous allez savoir que je vous tague, puis d'autres gens vont le voir. Puis là, à ce moment-là, ça va être évident que je vais le faire dans les prochaines secondes, prochaines minutes. Mais je fais tout pour éviter ça parce que ça, c'est pas ce qu'on veut préconiser. Idéalement, on essaie de tout régler dans un appel comme ça, sur des Zoom calls, des petits coachings ou dans le groupe où on échange tout le monde. C'est ça l'idéal, autant que possible. Faites attention aux échanges en privé, c'est là qu'ils vont s'essayer tout le temps. OK. Merci. Ça fait plaisir. C'est la sécurité. J'ai mis beaucoup de temps là-dedans. Ben, c'est super important. Puis je trouve que ton commentaire est à propos parce qu'il y en a beaucoup de niveaux qui arrivent. Puis ça doit faire partie de leur priorité. Fait, je trouve ton commentaire super bonifiant aujourd'hui par rapport à l'appel. Fait, je te remercie beaucoup de l'avoir amené le sujet. Mais c'est moi qui commencé, Carl. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Fait que là, dans ma liste, Lynn a bougé, mais c'est Lynn la suivante. Fait que Lynn, ce serait à toi. Après ça, ce serait Pascal et Normand et Nadia. On a dit plus. OK. Ben, voilà, Lynn pour la prochaine. Qui avait parlé, fait qu'elle n'a pas accès. Parfait. Oui, vas-y, Lynn. Là, je t'ai redonné le micro. Tu as levé la main, je t'ai donné accès. Des fois, Lynn a des soucis avec son micro. Des fois, elle attend de prendre la parole pour l'entend pas. Fait que je vais la laisser quelques secondes pour intervenir. Bon, je t'entends pas pour le moment, Lynn. Tu peux peut-être me texter en privé, juste voir si tu as quelque chose à dire. Si tu as une question, je sais pas, tu vas pas laisser pour compte encore. Là. Mais je t'entends pas, malheureusement. Pour une raison que j'ignore. OK, je vais peut-être revenir à Lynn. Je vais céder la parole à Pascal à court terme. Vas-y, Pascal. Je vais tenter de revenir avec Lynn. Salut la gang, salut Carl. Salut Pascal. Salut, puis mais super François, hein, tes commentaires et tout, là, j'ai bien aimé. Ouais. Merci. Ouais, j'étais un peu démoralisé aujourd'hui, tu m'as monté le moral. C'est bon ça. Ouais. Avec l'Ukraine et tout, là, comment ça se passe, là? Ben, moi, je vais te dire une chose, je vais en profiter parce que c'est drôle, tantôt, ça m'a aussi passé par l'idée. J'écoute régulièrement les vidéos de Captain Kyle ou de SG Anon, et ces gens-là sont d'un optimiste total. Ils ont beaucoup d'intel, pas juste de qu'est-ce qui se passe, qui se défait, mais aussi du côté positif qui s'en vient. Puis et ce qui explique aussi, c'est que plus qu'on s'approche du flip ou de l'événement ou de comment on peut appeler ça, là, parce que le scare event, mais le scare event, c'est un terme qui a l'air un peu effrayant, mais en même temps, c'est le signe que les bonnes choses vont arriver après. Et
Et ce qui explique, c'est que ça va devenir pire. Et pire, plus c'est bon signe. Ouais. Fait que c'est pas toujours facile à endurer moralement, mais c'est bien, en écoutant des vidéos de même, ça nous replonge là-dedans, puis ça fait garder le côté positif de qu'est-ce qui se passe. Fait que Ouais. c'est une bonne remarque, Ouais. Pascal. Mais c'est juste que moi, je trouve ça pénible. C'est sûr qu'on voit la fraude. Hein? Il a été roi, il a signé en noir au lieu d'en mauve. On étire la sauce, puis il faut tout le monde y passe, puis l'autre est arrêté. Ils en ont jeté deux en dessous par-dessus le bateau, puis là, on les voit, ils ont démissionné, mais ils ont été jetés par-dessus le bateau, tu sais. Puis l'autre, elle a été ramassée parce qu'elle était allée voir son amant, puis là, ils disent 2 jours après, elle a démissionné, tu sais. Ils nous étourdissent complètement, puis je trouve que c'est des gros narratifs, puis c'est une grosse game. Je me suis dit, ils peuvent l'étirer longtemps, cette sauce-là. Il y a bien du monde sur la planète, hein. Il y en a beaucoup de crasses. Il y en a tellement qui peuvent étirer ça jusqu'en 2025. C'est sûr que les événements s'en viennent. Tu te dis, ça s'en vient, mais l'année passée, on disait la même affaire. Puis l'année d'avant, on disait la même chose. C'est là que moi, je commence à déprimer un peu, dans le sens, je dis, le narratif, la sauce, l'élastique, il va péter un moment donné, là, mais il est étiré au max, c'est juste ça. Ouais, l'autre chose qu'ils disent, c'est que il y a 2 éléments bien importants. C'est que, premièrement, on est chacun en phase de nous-mêmes. Oui. Donc, chaque personne doit se réveiller individuellement. Et il y a des gens qui prennent vraiment plus de temps que d'autres, puis ils veulent donner la chance à tout le monde de se réveiller par eux-mêmes. Tu sais, ultimement, tu peux pas se faire réveiller quelqu'un. Il y a personne d'autre qui peut te réveiller à part toi-même. Tu sais, tu peux aider quelqu'un à comprendre des choses, mais ultimement, c'est toi qui se réveille. Je veux dire, si tu comprends rien, tu te réveilles pas. Si tu comprends, tu te réveilles. Quelqu'un peut te dire n'importe quoi, 10 000 affaires. Si tu comprends pas, tu te réveilles pas. Mais si tu comprends, tu te réveilles. Dans le fond, Fait ils que veulent c'est réveiller plus de individuel à la limite, même si l'entraide entre chacun est quand même importante. Mm-hmm. Je comprends. Mais n'empêche qu'il y en a qui dorment quand même au gaz parce que tu leur expliques des choses, puis ils disent que tu es sur une autre planète, ma friend. C'est ça. Et ils vont se faire réveiller. Ils ne se réveilleront jamais, je crois. Il y en a qui vont le faire, il y en a qui ne le feront pas, mais je ne sais pas si ça va être tout le monde. Dans Q, ils disent qu'il y a juste 6% qui se réveillera pas. Mais il y a un élément, puis il en parlait justement dans la vidéo que je suis en train d'écouter. Elle est un peu longue, là, elle dure 2h50. Là, fait que ça prend un bout à finir ça. Mais il faut aussi tenir compte des clones ou des autres entités qui sont pas forcément des humains. Fait qu'eux autres, ben, ils se réveilleront jamais, là. Ça peut pas arriver. Fait que ça met les choses encore plus confuses parce qu'on sait pas combien exactement de monde ont à se réveiller. Mm-hmm. Moi, je pense que la seule option, c'est de croire. Si tu crois jusqu'au bout, ben, tu vas arriver au bout. Si tu te décourages à un moment donné, ben, c'est ton choix aussi. Hein. Oui. Puis pour ceux qui sont découragés en général, qui ont besoin de remontant, j'ai le sens que François, Captain Cal est une bonne source de calme et d'initude et de paix, de certitude. Quand on l'écoute, là, c'est tout va bien. Tu sors de là, tu dis tout va bien. Le soleil brille, tout, c'est vraiment. Il parle en anglais, mais c'est un anglais quand même assez facile à comprendre. Puis c'est pas des mots scientifiques non plus. Il est quand même assez facile à comprendre. J'aime ça l'écouter moi aussi de temps en temps. Je suis un peu moins SGAnon, je connais un peu moins, mais Captain Cal, je connais bien son style, puis j'aime bien moi aussi.
C'est ça. Moi, c'est pas mal complet ce que vous avez dit. Je prends, je fais des groupes à date, mais je sais pas combien de temps je vais en faire parce qu'ils en sortent tellement. J'en ai manqué un aussi. Quand je l'ai vu, il était dans un autre groupe. Je pense qu'il était dans Wixplash. Puis là, j'ai fait une copie, puis j'ai lu le document au complet. Quand j'ai fini de le lire, je suis revenu, puis c'était fini, ça faisait à peu près 30 secondes. J'ai dit, tabarnouche, C'était lequel? C'est-tu Vatican Bank? Ouais, puis là, je dis, Ouais, Colin, rapide, lui. C'était rapide, lui. je l'ai acheté, j'en ai pris 8000. Mais là, je dis, Colin, j'aurais pas dû lire le document puis le faire, tu sais, mais c'est pas grave. Il a duré vraiment pas longtemps. Après ça, ils ont mis un commentaire disant c'est celui qui a fini le plus vite, qui a battu les records. Record ou pas record, la date, c'était dans 2 jours plus tard. C'était jusqu'au 9. Puis le 7, c'était fini. Là. C'est fini. Je pense que je l'ai Ouais, vu, c'est moi. fini en quelques heures. C'est Quelques fini en heures. quelques heures. Quelques heures. L'autre qui était rapide, c'est Evergrande. Evergrande était rapide, mais Vatican Bank l'a battu en rapidité. Là. Evergrande, je l'avais pris quelques fois en plus. Mais celui-là, comme je te dis, je l'ai vu quand il est rentré, mais j'ai pris le temps de le lire, puis je regardais un post, puis là, j'ai tout lu les commentaires. Puis là, je disais, OK, là, je fais ma routine, tu sais, le copy-paster, puis quand je suis arrivé pour le mettre, puis je suis allé dedans, ça dit, oh, c'est terminé. J'ai dit, tabarnouche, c'était vite encore là, j'en aurais pas mis une tonne, là, mais juste le fait, c'est le seul que j'ai pas pu participer, mais j'en ai quand même acheté, tu sais. Puis c'est ça. Mais sauf qu'à un moment donné, il y en a beaucoup, là. Là, je vais les trier parce que je ne les prendrai pas toutes. Là. J'en ai déjà pris pas mal. J'en ai reçu 3 là, qui étaient dans mes pending. Puis avec, OK. j'ai reçu, je pense, 90 XLM, quelque chose de genre, 94 qui m'a envoyé. Fait que là, ça m'a pu. J'ai racheté du Twitter. Fait que là, j'ai 1,2 million de Twitter. J'en ai reçu 800 000. C'est pas beaucoup, mais ça fait quand même ça parce que je suis allé voir dans la liste, puis les gens n'avaient pas tant que ça, mais sauf que là, on ne voit pas combien est-ce que les gens avaient investi pour recevoir des cadeaux. Fait que je dois pas être dans les tops, là. Je dois être assez loin, là. 1 million, c'est pas assez. Mais c'est quand même bien. J'ai du Twitter, tu sais, ça va donner. J'en ai une coupe de. J'ai pas des tonnes, mais les assets que j'ai, 2000, 5000, 10 000, au moins j'en ai. Quel prix que ça va valoir un jour, on va les échanger. C'est correct. Le but, c'est de participer puis d'en avoir. C'est comme ça que je vois ça, tu sais. Ouais, mais c'est bien cool. OK, ça, c'est cool. Je vais passer le mot à Normand à ce moment-là. Normand, si tu as quelque chose à commenter, à faire des questions, ça. Tu peux y aller, Normand, c'est à toi. OK, je vais te redonner la parole. Je te l'avais donné. Je te le redonne. Vas-y, Normand. Tu as la parole, Normand. Il faut juste que tu pèses sur le bouton au centre si tu veux pouvoir parler. Tu as accès, mais il faut quand même que tu actives le bouton au centre, le bouton bleu. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, là, je t'entends. OK. Bon, c'est ça que je disais. Je pense que je suis rentré un peu en retard. Je pensais que quand tu m'avais dit que c'était 9h30, mais c'était 9h. Ouais, ouais, exact. Mais dis-toi que tout est d'avoir enregistré dans tous les cas. Anyway, ouais, je vais écouter les premières 30 minutes. J'ai rien de spécial, si ce n'est que ces derniers temps, étant beaucoup impliqué là, avec notre dossier en propriété intellectuelle, on est en train de monter un gros projet. Et puis, ma saison de tennis vient de commencer. Alors, mon teaching, j'ai commencé à enseigner, pas à pleine capacité. Mais il reste que j'ai quand même, j'essaie de suivre là, le plus souvent possible, quotidiennement, là, les allées et venues. Surtout, je prends Carl tous les jours dans son info Intel, puis aussi QSI un peu et Whiplash. Et puis, j'ai réinvesti un peu dans les XLM, puis j'ai commencé aussi à faire des achats aussi, là, des nouveaux achats ou des anciens.
Alors, c'est ça. Fait que le moral est bon. J'avais quelques questions parce que j'entendais parler à propos du wallet Lumendex. Vas-y. J'ai été bien surpris quand j'ai appris que vous deviez donner votre clé secrète. On m'a toujours dit que cette clé-là, tu la donnes à personne, puis c'est sûr qu'il y a des moments où tu vas en avoir de besoin, là. Mais je pensais pas que pour participer à des groupes comme ça, que vous deviez offrir votre clé secrète. C'est sécuritaire, il n'y a pas de... Mais je ne l'offre pas. C'est juste que dans mon dans mon moyen de connexion, je l'utilise. Mais je la donne pas pour participer au pool. C'est vraiment OK. juste en outil de connexion. On dirait que j'ai pas d'autre option. Moi aussi, j'aurais mieux donner ma clé publique ou donc un user, mais il me demande vraiment, lorsque je me connecte, ma clé secrète seulement en connexion, mais pas dans d'autres circonstances. En fait, c'est carrément le mot de passe. C'est le mot de passe. Oui, c'est mon passe exact. Oui. OK. C'est considéré Donc, comme le c'est mot. aussi secret que ton mot de passe. OK, je vois. Exact. Good. C'est Courriel juste qui une demande à François. L'autre, c'est Courriel qui demande en haut, comme user, je pense. Là, j'ai oublié déjà. Là, je l'ai fait tantôt, Je vais le checker. Je vais le checker tout de suite. Je l'ai toujours dans mon desktop, là. Je moi, je suis l'aime comme pas, ce wallet-là. J'ai bien hâte qu'il sorte quelque chose de plus user-friendly et une app. Oui, moi aussi, parce que rentrer la clé secrète dans le mot de passe, c'est très long, puis ça prend beaucoup de concentration, puis c'est pas user-friendly du tout. Ouais. Je peux pas savoir ça par cœur, fait qu'il faut vraiment que je la rentre à mitaine, tac, 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 puis c'est vraiment long, puis des fois, je me trompe d'un caractère, fait que je recommence 2 puis 3 fois, je suis comme, ça me tente plus, j'ai envie de faire d'autres choses. C'est vraiment... Faut vraiment être motivé à participer au liquidity pool. Juste une petite expérience par rapport à ce que vous disiez tantôt. J'ai passé une dizaine de jours chez une amie qui est partie au Mexique, puis elle a un shop, sa mère a un shop, puis il reste une belle place. Fait que je suis allé, j'ai été un gardien de shop pendant une dizaine de jours. Fait que j'ai tout apporté mon équipement. Et je voulais embarquer sur Lobster, puis il acceptait pas mon mot de passe. J'étais pas sur un bon je ne sais pas s'il y avait quelque chose à faire. Je l'ai fait via mon cellulaire, là, mais avec mon laptop, il acceptait pas mon mot de passe. Je suis revenu à la maison, paf, ça rentrait du premier coup. Ben, ça m'est arrivé quelques fois, Normand, la même chose. Et en fait, je pense que l'erreur que ça donne, c'est au niveau de la vérification de l'IP address. Puis normalement, il t'envoie un message pour valider que tu es la bonne personne dans ton email de connexion. Ah, c'est ça que j'avais pas fait. Et là, si tu l'acceptes, il y a un lien pour accepter. Puis là, tu vas pouvoir accéder. Moi, ça m'est arrivé. C'est drôle que tu dises ça. Ça m'est arrivé, moi, quand j'étais au Mexique. Qu'est-ce que je voulais mentionner aussi? Ben, écoute, je sais que Carl me parlait un petit peu de la formation de François, tout ça, puis je voudrais juste te faire une remarque positive, parce que je trouve dans ton langage, il y a une confiance que je reconnaissais pas autrefois. Une assurance dans ce que tu exprimes et dans ce que tu nous partages. Alors, je voulais t'en féliciter grandement. Merci pour la remarque, Armand. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? On a parlé de MoneyGram, on a parlé de Western Union, effectivement. Quand on rentre dans un Western Union, c'est comme une business de taux d'échange. Donc, c'est plus sécurisé, c'est plus gardé, on est plus en confiance. Et moi, je suis très, très heureux quand Carl m'a appelé aujourd'hui que Western Union venait de signer un contrat pour pouvoir participer avec nous. Je trouve ça vraiment, vraiment extraordinaire. Pour ça, ben, écoute, un peu pour répondre mentionner un peu ce que Pascal parlait tantôt. Effectivement, moi, je suis d'accord avec le fait que oui, ça se réveille, il se travaille beaucoup de choses en dessous. Oui, ça prend du temps, mais il faut se rendre compte que c'est une guerre qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. C'est une guerre qui va enfin séparer le bon du mauvais, la lumière du
la noirceur. Et puis, c'est une guerre qui va emmener pour je ne sais pas combien de milliers d'années l'abondance, la transparence, l'amour, alouette, alouette. Donc, moi, la patience, par rapport à ça, j'ai aucun problème. Puis effectivement, quand on écoute Captain Carr, il est tellement confiant parce que, puis ça, c'est un travail que je fais aussi avec Cornelius. Quand vous allez au cœur et que vous descendez une problématique au niveau du cœur et que vous mettez toute votre foi, parce que le cœur n'est pas relié au mental, quand vous mettez toute votre foi à ce moment-là et vous vous connectez à l'univers, à Dieu, à la lumière, à l'ouette, appelez ça comme vous voulez, et que vous donnez vraiment toute la confiance, ben en principe, ça se passe. Puis c'est un peu ça qu'il fait, lui. Il est tellement connecté à Dieu, il est tellement rassuré par rapport à tout ce qui s'en vient qu'il n'y a pas de quiproquo, lui. C'est pas 100% confiance, c'est 110, 120%. Alors, je l'aime bien aussi. J'aime bien l'écouter. Il est vraiment, vraiment. Alors, tout ça pour vous dire que, bon, on continue, puis je suis très encouragé à poursuivre le peu que je fais dans notre dossier. Et tout. Parfait. Puis, tu sais, juste vous rappeler que c'est ça, suite à notre discussion normale par rapport à BitBuy, c'est ça, il y a des vidéos qui ont été faites à propos de MoneyGram, BitBuy, des tutoriels qui ont été faits. Fait que c'est ça, même l'appel de ce soir va être est enregistré. Il va être mis sur la chaîne. Je ne vais pas toutes les mettre systématiquement, mais je sens que aujourd'hui puis la dernière fois, on a eu quand même des questions crypto qui peuvent être intéressantes pour les nouveaux qui arrivent. Fait que j'en mets sélectivement sur la chaîne Franco, QSC Franco. Fait que dans le fond, les messages pinés sont dans le groupe. Fait que la chaîne QSC Franco, le lien est là. De toute façon, si vous tapez QSC Franco sur YouTube, vous allez trouver assez facilement. Mais si vous voulez absolument chercher par le lien, il est dans les messages pinés aussi. C'est pour ça que je filme, parce que c'est plus facile de mettre une vidéo en ligne. Un audio seulement sur Telegram, ça ne marche pas. C'est pour ça que je filme maintenant. C'est pour cette raison-là. Voilà. En fait, je ne sais pas si quelqu'un voulait dire le mot de la fin, mais je trouve que ce que Normand a dit était très bien déjà. Fait que j'ai pas grand-chose à renchérir personnellement. Si quelqu'un veut dire le mot de la fin, quelqu'un peut le faire. Ou c'est moi qui vais le faire. Mais c'est tranquille. Enfin, je pense que c'est moi. Bon, Pascal veut parler. Je pensais que tu avais déjà le micro, Pascal. Je te le redonne. Vas-y. One, two, on m'entend, là? Oui, OK. Ah, c'est sûr, comme tu disais, tu as raison, c'est vrai. Nous, en tant qu'éveillés, on trouve ça un petit peu long et tout, mais quand tu dis que ça fait plus de 70 ans, même presque 200 ans, depuis Abraham Lincoln qui ont commencé, 18 quand il était mort avec les Chevaliers Blancs, puis là, depuis 70 ans, c'est White Act. Tu sais que c'est la loi du non-retour qui s'applique. Ça prend 70, 71 ans. On va en avoir pour plus que 1000 ans. Ça va être infini probablement après. Surtout qu'ils ont été là, eux autres, pendant plus de 6000 ans, puis même 26 000 ans. Mais mettons, on dirait 6000 ans de vraiment noirceur, puis de cabale avec tout ce que tu appelleras reptilien, peu importe, avec les dômes qu'il fait, puis l'adrénochrome. C'est un gros nettoyage. C'est vraiment un gros nettoyage. Puis le jeu d'échecs, il reste plus grand pion. Le roi, il va probablement tomber, puis ça va être échec et mat. Il va y avoir des choses à faire, mais arranger toute la monnaie. Là, c'est après 50% des banques ont tombé à date. On est rendu au mois de mai. Probablement, le Bitcoin, l'Ethereum va suivre d'ici un mois, peut-être même moins. Ça brasse beaucoup. C'est incroyable. On est dedans. On va avoir connu les deux. Comme je disais, nous autres, on est venus au monde. Moi, je suis venu au monde en 1965. On a connu la télé.
Même si, tu sais, on a connu la télé, on a connu bien des choses, même si on dit que là, 150 ans, il y en avait des autos, il y en avait des rollerblades, il y avait tout ça. Hein, les Tartariens ont été détruits, il y avait les géants, puis nous autres, on était quasiment des Lilliputiens à comparer d'eux autres. Puis ils ont réussi à tout saccager ça, à faire 3 resets, j'en reviens pas. On aurait pu être resetés, nous autres, il y a 3 ans, puis on est encore là. C'est incroyable ce qu'on vit, et c'est vraiment incroyable. Puis c'est sûr que c'est pour le mieux, puis en plus d'avoir eu la conscience, puis le pif, comme on peut dire, de faire des recherches, puis être avec QSI, puis dans cette organisation-là pour les projets humanitaires et tout, c'est incroyable ce qui s'en vient. C'est sûr que ça fait capoter tête, puis on va capoter en tabarnouche. Mais après toutes ces années qu'on voit, c'était juste ça que je me disais, je trouvais ça, il y a quelque chose qui va arriver et tout, puis le pourquoi du comment, on le sait pas. Mais c'est sûr que les choses s'en viennent, puis moi, j'ai juste hâte que tout ça arrive, là, puis qu'il y ait au moins un décollage. Que, comme Carl disait l'autre jour, que peut-être que ça va être la crypto, les assets qui vont exploser, certains, peut-être Gardien, peut-être Sovereign, peut-être le e-bon. On ne le sait pas. Tu sais, ce qui se passe aujourd'hui, qui était supposé d'avoir, l'e-bon a explosé depuis quelques jours. Il redescend. Est-ce que ça va prospérer dans peu de temps? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, je garde la foi, puis j'ai placé mes billes, comme on dit, mes jetons pour être un peu diversifié dans mon portefeuille. Puis de dire, je fais confiance à la vie, je fais confiance à White Act, je fais confiance à Donald Trump, son équipe, avec JFK Junior, puis tout. Qu'est-ce qui vont arriver avec tout ça, puis Poutine, le travail merveilleux qu'il fait, puis que peu importe qu'ils ont changé, c'est eux autres, c'est plus eux autres, mais les gens qui sont là dans l'organisation, ils font un travail incroyable. Ils vont être, comment je peux dire, ils vont être applaudis un jour grandement. Il va y avoir le party, comme on dit. Il avait dit qu'il y aurait un gros feu d'artifice, puis ça va être le party. Tout le monde va être dehors. Puis je pense que oui. Je crois que ça va être un méga party qu'il va y avoir à travers la planète, les feux d'artifice. Et les gens, ils vont capoter. Puis j'espère d'être là aussi, puis qu'avec toutes nous autres, qu'on va faire des grandes choses, puis qu'on aura probablement... Avant que ça arrive, ça serait le fun qu'on puisse peut-être se rencontrer tout le monde, tu sais, je sais pas, dans l'endroit, un café, bistrot, un hôtel, prendre du temps ensemble pour faire connaissance en même temps, puis échanger en direct. Là, ça serait bien. Comme j'ai vu certaines équipes qui ont fait dans différentes places, là, QSI et tout, ils font des réunions, restaurants et tout, et ils s'affichent, tu sais, ils se représentent. Je trouvais ça bien aussi, tu sais. Fait que ça serait à voir avec Carl. Peut-être organiser quelque chose avec, mettre un post, puis organiser une date, puis pouvoir se rencontrer à un lieu où que les gens pourraient... Je sais qu'on est loin un peu, puis ceux qui sont pas là, on fait un Skype. On fait un Skype au resto pour ceux qui n'ont pas pu venir puis qui peuvent se connecter à telle heure, comme on fait là le lundi soir. Tu sais. Fait que c'était juste... j'ouvre une porte. Tu sais. Fait que pour vous, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même poste, comme on dit. Puis c'est bien agréable d'échanger avec vous tous. Puis ça me permet d'ouvrir mes horizons, puis les choix que je fais avec mes assets, puis les posts que je vois, que je lis, puis je trouve ça bien intéressant. Bien intéressant. Fait que je vous dis bonsoir tout le monde. Merci Pascal, c'est gentil. De rien. Effectivement, une rencontre en personne est envisagée. J'en parle avec François, c'est sûr, ça va faire partie de nos discussions prochainement. Je pourrais vous dire comme sur
early summer, quelque chose comme ça. Ouais. Mais c'est envisagé très bientôt. Ça reste un objectif dans le fond, de solidifier, dans le fond, les relations humaines à travers les Corans, au final. Okay, merci pour tout le monde pour être là. Je ne sais pas si François, tu veux ajouter quelque chose pour un mot de la fin ou si tu me laissais finir le mot de la fin. J'ai bien aimé ta petite fin, Pascal, puis j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Normand. Puis excellent pour moi aussi, là. C'est excitant, tout ce qui se passe. Il y a Whip aussi qui a mentionné que presque à chaque semaine, ou en tout cas régulièrement, là, il remet son timeline de Tuesday puis de Friday, puis les événements qui doivent arriver, comme le Three Gorge Dam, ces trucs-là. En tout cas, la journée que ça va arriver, je pense que je vais crier de bonheur, là, je sais pas trop quoi. Donc que ça fait moi aussi, les Gorge Dam. C'est qu'on en parle. Whip, il est tellement drôle parce que lui, il en a nommé des dates en espèces depuis très longtemps. Puis je suis impressionné qu'il y ait autant de monde qui soit resté depuis tout le temps, qui nomme des dates puis que ça s'est pas encore produit. Au moins, il y a des événements qui se produisent, peut-être pas aux dates qu'ils disent, fait que c'est peut-être pour ça que le monde suivant encore, ils se disent, ils vont finir par avoir raison à un moment donné. Exactement. Bon. Merci à tout le monde. Merci à toi, Carl. Ouais, merci à tout le monde pour les partages ce soir. On va mettre fin à l'appel pour ce soir, mais on reste connecté. Il y a sûrement des choses qui pop-up depuis tantôt, depuis qu'on se parle, fait qu'il risque d'avoir des nouvelles tard à soir ou tôt demain matin. Puis on reste connecté, puis on remet l'appel même heure, même poste, comme disait Pascal, la semaine prochaine. Prenez soin de vous d'ici là, puis gardez le moral et high vibe. Faites attention à vous. À bientôt. Je pose ça sur QSI Franco.